50 ans d'amour, de chansons, de passion partagées avec le public. Robert Charlebois, c'est un bel anniversaire, une tournée internationale pour dire finalement à ce public eh bien, qu'il vous aime et que vous l'aimez. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. C'est vraiment... Moi, je pense que le spectacle est aussi intéressant que le public peut être intéressant. Et je vais essayer de faire mieux, bien sûr, mais quand j'ai fait, par exemple, le spectacle où tu étais à Bobino, quand j'ai des gens comme toi dans la salle, ou Alain Delon, ou Renaud, ou Bruel, ou mon ami Souchon, je fais des blagues pour eux. Et là, je pourrais pas faire les mêmes blagues parce qu'ils sont pas là. Il y aura d'autres gens. Mais tu vois, il faut jamais essayer de faire 2 fois le même show. Et les choses se passent jamais comme on pense de toute façon. Mais je te promets que je vais essayer de faire mieux. Est-ce que ça va commencer avec la chanson que tout le monde vous réclame, Robert, et qui... J'aurais voulu être un artiste. Oui. Oui. Non, mais il y a une dame qui m'a, à Angoulême, où tu étais aussi, qui me dit « Ah, vous savez, moi, quand je vous entends la chanter, moi aussi, j'aurais voulu être une artiste. Par contre, mon mari, ce qu'il préfère de vous, c'est le phoque en Alaska. » Ils m'ont fait un doublé. Qui ne sont pas de vous. Un doublé dans la même phrase. Mais moi, j'en connais une, notamment, qui est de vous, parmi tant d'autres chefs-d'œuvre. Écoutez, Robert Charlebois. On soit northern, eastern, western, puis pan-american. J'sais plus. C'est l'histoire incroyable d'une chanson quand elle rentre dans la mémoire populaire. Oui. Et je regarde cette guitare parce que je la verrai plus jamais. Je fais... Pour les gens qui m'écoutent au Québec, vous allez voir que la prochaine fois que je vais faire un show, j'ai l'œil sur une guitare blanche de Chuck Berry, mais j'ai fait une levée de fonds au terrain de golf de René Angélil qui s'appelle Le Mirage. Et l'organisateur me dit, est-ce que on pourrait mettre ta guitare aux enchères? Parce que Rock Voisine, l'année passée, il a accepté, puis on est allé chercher 15 000 pour sa guitare, 15 000 pour lui rembourser sa guitare. Moi, j'ai dit, tu savez, je l'aime beaucoup, ben, je la donne. Et là, l'enchère commence et tout. Ils sont allés chercher 60 000. Oh! Des petits-enfants pour les envoyer en vacances au soleil, les soigner, etc. Donc, j'étais hyper content, mais mes musiciens regardaient ça puis ils disaient « C'est plus qu'on gagne dans une année. Tu devrais arrêter de chanter et faire que des encans de guitare. » Est-ce que Robert Charlebois pouvait se douter qu'un jour sa guitare vaudrait ce prix? Jamais. Quand vous avez commencé, Robert, à écrire, à griffonner des chansons... première fois. Ma première guitare, elle m'a coûté 13 $ et j'avais 13 ans, donc c'est pour ça que je m'en souviens. Et puis, je pensais jamais que ça allait marcher, moi. C'est le rêve de tout le monde, ça. Faire des chansons, dire « Hey, plus beau métier du monde. On peut dire ce qu'on pense, on n'a aucune censure, on va sur scène, on contrôle, etc. » Mais il n'y a pas un métier au monde, ni au cinéma, ni au théâtre, qui offre autant de liberté à un artiste. Peut-être l'écriture ou la peinture, quoique la peinture aussi, on est tributaire du galériste, la littérature de son éditeur. Il n'y a pas de choses qu'on peut faire tout seul, mais je veux dire, contrôler. Contrôler une salle, il n'y a pas mieux que la chanson. Oui, extraordinaire début. La rencontre avec Félix Leclerc. Oui, moi, je pensais que ça allait durer 3 ans, mais ça a duré 50 ans. Ben, pas rien. Oui, là, ça a été énorme pour moi. Félix était vraiment mon maître, on peut dire. Puis lui disait ça de Brassens. Brassens, pardon, disait ça de Félix aussi. Il disait mon maître. Parce que les deux arrivaient tout seuls avec une guitare, le petit pied sur la chaise, en tout cas dans le cas de Félix. Et... Brassens avait quand même un excellent contrebassiste, ça meuble beaucoup. Et moi, je me disais au début, quand je faisais mes premières chansons, je t'emmène dans ma boulée, je chantais comme Félix, tu sais, puis j'étais tellement... Aujourd'hui, les gens qui écoutent mes chansons ne peuvent pas savoir que j'ai eu Félix comme maître, mais quelqu'un qui dit « j'ai aucune influence », j'y crois pas. Il les a toutes, et il faut s'attacher à une en particulier et la dépasser. Et la fameuse phrase, c'est là qu'on peut se dépasser soi-même et souvent dépasser le maître. On va écouter... Je ne dis pas que j'ai dépassé Félix, mais je fais quelque chose qui a tellement rien à voir que si je vous avais pas dit que c'est mon idole, vous l'auriez à peine deviné. Oui, on va écouter un extrait des Talons hauts, le concert historique avec Vigneault et Félix. Ça a marqué l'histoire et ça continuera de marquer l'histoire. Oui, ça a été la première... il y a Woodstock, quand même, qui nous a précédés. Mais nous, ce qu'on avait de différent de Woodstock, c'est qu'on avait 3 générations différentes. Gilles était
plus jeune que moi à l'époque, mais il était un vieillard par rapport au gars de 30 ans que j'étais. Et Vigneault, on avait tous 15 ans de différence, voilà. Et on changeait le monde. On rêvait de Pas changer changer le le monde. monde, mais au moins réchauffer les problèmes. Parce qu'on peut pas changer le monde avec la chanson, quoique on est dû pour une révolution, puis les révolutions, ça se fait en chanson. Quand je dis révolution, ne paniquez pas, la Terre est due pour une révolution. Ça veut pas dire qu'on va se tirer dessus. Imaginez le rock'n'roll. Quand c'est arrivé, le rock'n'roll, ça a changé la Terre, mais la politique est due pour une révolution rock'n'roll. Parce que ça tourne en rond, puis c'est tous des petits bonhommes avec des habits gris. Il y a personne qui s'identifie à eux, en tout cas en ce moment, sur cette Terre. Donc, on est dû pour une belle révolution pacifique et musicale. Allez, Robert. Il s'enrobe à crinoline en la faisant danser. Et alors, quand vous arrivez J'ai pour osé conquérir... parler hein, pendant ma chanson. Robert, quand vous arrivez pour conquérir Paris, alors vous allez faire une tournée avec Léo Ferré. J'ai lu quelque part que ça s'était pas très bien passé. Ah non, avec Léo et moi, ça s'est formidablement bien passé, sauf que Léo avait une très mauvaise image à l'époque parce que je crois qu'il avait franchi des barrages de police pour aller chanter, je sais pas, à l'Odéon, puis que les gens crachaient sur son pantalon pendant qu'il chantait, etc. Et à un moment donné, on était... Non, c'est vrai que ça a été comme faire la guerre, mais pas entre Léo et moi, là. Mais par contre, beaucoup de gens prenaient Léo pour un anarchiste politique. C'est un anarchiste musical puis un poète, mais j'y arrive pas à la cheville. Et par contre, on chantait souvent avec des chiens policiers devant la scène, puis les gens arrachaient nos affiches parce que c'était la période Pompidou. Ils arrachaient nos affiches, mettre des photos de Pompidou et tout ça. Et donc, on s'est fait lent. Oh, je pourrais vous raconter des heures et des heures, mais on n'a que... Ah là, on n'a que 2 heures, on n'a que 2 heures d'émission. Hein. Non, mais on s'est fait lancer, moi, des mégots dans les cheveux, lui, des boulons. Tu sais qu'un boulon de bagnole, quand ça arrive du 4e balcon, ça peut faire très mal aussi. Alors, on a eu je pourrais t'en compter des heures et des heures. Est-ce que c'est Mais vrai? une autre fois. Est-ce que c'est vrai, Les Robert? histoires de l'oncle Paul. Première Olympia, en première partie, d'une chanteuse musette qui s'appelait Georgette Plana, Rikita. qui chantait Rikita. Est-ce que c'est vrai que vous avez balancé la batterie Oui, mais dans le public? Oui, c'est vrai. J'ai fait un solo et je voulais pas lancer ma guitare parce que je l'avais payée très cher, celle-là, la deuxième. Là. C'était une Gibson ES 75, la même qu'Elvis. J'ai dit, pas question que je lance ma guitare. Vu que la batterie était louée, j'ai dit, on va plutôt balancer la batterie. Mais c'est un accident de batteur, ça. J'ai pas voulu... Je suis pas un gars méchant. J'ai pas voulu trancher des têtes avec le frisbee là, en m'en servant comme avec les cymbales. Mais non, c'est exagéré, tout ça. Mais, un jour, j'écrirai mon livre et vous saurez la vérité. Mais vous l'avez pas balancé mais sur... pas cette année. Vous l'avez pas balancé sur Georgette Plana? Non, voyons. Mais non, Georgette, écoutez, Georgette, ses préoccupations... C'est pas trop la même... Est-ce que ma robe va bien avec le rouge de mes chaussures? Puis ça s'arrêtait là, pour moi. Mais c'était une chanteuse vraiment... populaire, extraordinaire. On s'est bien entendu avec Georgette. Mais ça marchait pas. C'est comme si on mettait, je ne sais trop, moi... je sais pas, mettons France Gall avec les Red Hot Chili Peppers, il y en a un des deux qui souffrirait. C'est vrai. Mais ça allait pas ensemble, quoi. Il y a une chanson immortelle, d'autres chansons immortelles. Je vous propose d'écouter Robert Charlebois. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. J'ai besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales. On a le sentiment, Robert Charlebois... Peut-être pas immortel. Oui, c'est ça, de composer finalement un hymne. C'est aujourd'hui un hymne, cette chanson. Oui, c'est la chanson québécoise préférée du c'est public. la chanson dont les gens me disent qu'ils se lassent pas. Puis moi, quand j'en ai marre, je la fais à la guitare. C'est très joli aussi. Et je l'ai fait hier, d'ailleurs, dans une émission à la guitare, et j'étais étonné. Je me suis étonné moi-même. Oui. Mais non, mais on réalise pas ça. Moi, quand j'ai fait Lindbergh, je la trouvais trop déstructurée. J'ai dit, ça marchera jamais, c'est trop flyé pour les gens, c'est trop fou. Ça a marché. Ordinaire, j'ai dit, c'est bien trop triste, ça marchera jamais. Ça a marché. Montréal, j'ai failli ne pas la mettre sur l'album. Et tout le monde me disait, surtout l'arrangeur, parce que les cordes sont sublimes là-dedans, il m'a dit, écoute, il y a de la place pour une de plus. Mais j'ai dit, ils vont me traiter de crooner, les gens. Tu sais, j'étais un gros rocker. Moi, là, c'était entre deux joints, puis Eurofrog et tout ça. Et je crois que j'ai bien fait parce que, d'après la SACEM, c'est de loin ma plus jolie. C'est vrai. Ah ouais, presque aussi jolie que le phoque en Alaska.
C'est extraordinaire parce qu'il y a aussi l'énergie dans vos concerts, Robert. L'énergie. l'énergie. Alors, on parlait dans 2 juin, hein, du Frog. Oui. On parlait de tout ça parce que c'est de la pop, quoi. Oui, mais quand on dit que c'est vrai qu'il y a des publics qui ont du talent, moi, je suis qu'une plug, une prise de courant entre ce qu'il y a derrière, les musiciens, puis ça, j'essaie d'avoir des jeunes musiciens qui étaient pas nés quand j'écrivais ces chansons-là, mais qui jouent avec cœur, qui ont beaucoup d'énergie. Et si je suis nourri et par le public en avant de moi, ben ça fait que on n'est pas des dieux, restons simples, restons modestes, on est des demi-dieux, mais... mais on peut se surpasser uniquement parce qu'il y a du public. C'est comme 2 joueurs de tennis, si tu enlèves le public, ils vont se faire des petites balles de fond de cours, puis tu les mets à Roland-Garros, puis tout à coup, paf, ils se... Non, mais c'est vrai, il se passe de la magie. Et au hockey sur glace, pareil, dans tous les sports, qu'est-ce qui fait qu'on se dépasse? C'est le public qui fait ça, et la chanson, c'est pareil. Vous êtes un gars ben ordinaire, hein, Robert? J'essaye, mais ordinaire... Pas vraiment quand même, tout à fait ordinaire. Oui, ordinaire, mais très chanceux. Très chanceux. C'est vrai? Ah oui, ben oui. Parce que les 10 000 heures de préparation, je les avais, moi, qui sont vraies pour tout le monde. Si tu veux apprendre à jouer au golf ou à jouer du piano ou à écrire, il faut que tu aies 10 000 heures pour le jour où la chance passe. Elle passe pour tout le monde. Mais si tu es 10 000... Puis pour Bill Gates, ça a été pareil. Il y avait toutes ces 10 000 heures d'ordinateur. Il a commencé à 14 ans. Et puis ça intéressait personne dans son école, sauf lui. Alors, quand tes 10 000 heures sont là et que la chance passe, eh bien, on appelle ça la synchronicité. Les Anglais ont un beau mot qui s'appelle serendipity. Il veut dire concordance des forces positives et magiques. Oui. Et ça, on peut appeler ça la chance, mais je crois que c'est hyper important. C'est plus que ça. J'allais presque dire c'est 50 ans d'amour. 50 ans d'amour, mais le timing y est pour quelque chose. Le timing, les Américains disent « timing is everything ». Le moment où tu arrives, il y a toujours quelqu'un qui représente sa génération mieux qu'un autre, que ça a été Michael ou n'importe quoi, mais il faut arriver au moment où les planètes sont alignées, et moi, je suis un reflet de toute l'effervescence qu'il y avait au Québec dans les années 70. C'est pas moi qui ai fait le Québec, c'est le Québec qui m'a fait, et c'est pour ça qu'on donnera pas les dates, parce que c'est complet. Par contre, c'est complet au Québec. on peut parler de la tournée française qui s'en vient et de Bobino. Et on peut parler aussi de Céline Dion, qui chante Ordinaire, version féminine. Oui. Ça donne des paroles différentes, oui, Robert. Parce que c'est quoi, finalement? Qu'est-ce qu'elle dit, cette chanson? Féminiser une chanson, ça veut pas dire mettre des « e » partout à chaque mot. Là. Et Mouffe, qui est vraiment qui a une plume de poésie populaire... peut-être mieux que Plamondon, même, sauf qu'elle a écrit très, très peu. Elle a célinisé la chanson. Et puis moi, je me trouve à avoir Céline Dion comme attachée de presse gratis. C'est René Angélil qui avait dit un jour Céline chantera Ordinaire. Oui. René disait « Robert, tu devrais en faire plus souvent des comme ça. » Ben oui, mais René, il n'y a pas un piton écrit, un piton magique ordinaire, là, tu sais. J'aimerais ça, moi aussi, en faire plus souvent. Mais dans la version que vous chantiez, elle dit « Je bois beaucoup, etc. » Céline, elle ne pouvait pas le faire. Je fume du pot. Céline, elle fume pas, puis elle boit pas. Elle boit à Noël, peut-être un demi-verre, c'est tout. Et c'est une athlète vocale, ce que je ne suis pas. Moi, je suis un gars de party, je fais les différents, c'est tout à fait différent. Mais pourquoi pas? Parce que René disait « Eh belle ta chanson, mais Céline est trop jeune. Un jour, elle va la chanter. » Alors, je ne sais pas si il l'a influencée, mais je crois que Céline, quand je l'ai vue, en tout cas, la chanter au Centre Bell, qui est le centre de hockey de Montréal, je suis allé, pas à la première, je suis allé à la deuxième, comme Le Monde ordinaire. J'ai dit, je veux voir la vraie réaction du vrai public. Et tu vois 25 000 personnes qui se lèvent. J'avais une belle émotion, vraiment une grande émotion. Et puis elle la chante, elle va la faire. Moi, je l'ai fait 3000 fois, cette chanson-là. Je m'en suis jamais lassé. Elle l'a fait à peine 30 fois, là. Je suis sûr que ça va devenir shakespearien. Dans 5 ans, quand Céline va chanter ça, elle va se dépouiller, là, puis ça va être extraordinaire. Vous êtes un athlète. C'est déjà beau. Vous êtes aussi un athlète, quand même, de la chanson, parce que sur scène, vous courez en chantant « Je t'aime comme un fou ». Oui, c'est vrai. Mais moi, je fais mon workout sur scène. Tu sais, il y a des gens qui payent puis qui vont sur des machines faire ça et qui ont des coachs et tout. Moi, un show d'1h30, ça vaut tous les workouts, c'est un mot latin, bien sûr. Là. Ça veut dire, en tout cas, tous les exercices physiques. Je le fais sur scène. Donc, j'ai plus besoin, après ça, d'en faire le reste de la journée. Merci, Robert Charlebois. Ça fait 50 ans que le public vous aime comme un fou. Et là, ça fait au moins 15 ans qu'on s'aime comme des fous. Alors, c'est toujours un plaisir Bon anniversaire, Robert Charlebois. Eh bien, merci. Merci, Patrick.